Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On se retrouve en Corse, enfin, après 2 semaines au Portugal. Du coup, nous sommes rentrés le 25 et on est reparti le 28. Et aujourd'hui, on est le 29, je crois. Du coup, hier... C'est ton mec. Je crois que je l'ai en vlog en plus. Je crois, ouais. Bref, du coup, hier on est arrivé à 19h en Corse, à Ajaccio. Si vous n'avez pas vu ma première série de vlogs en Corse, n'hésitez pas à y la voir. Je vous mets la playlist juste ici, normalement. Je suis avec Marie. Coucou! On a rejoint Marie et son copain, du coup. Et tous les 4 pendant 1 semaine et après ils repartent et nous on reste, on ne sait pas combien de temps. Il faut que je vous raconte tout ce qui s'est passé hier parce qu'on a eu un trajet très compliqué de Paris à Ajaccio. Déjà, on arrive à l'aéroport, on avait 2 valises de 23 kg, 2 valises cabine et 2 sacs. On arrive, on dépose les bagages en soute, tout va bien. Enfin, les étiquettes s'impriment pas pour les bagages, mais bon, bref, on s'en fout. On passe pour aller à la douane, le mec prend nos valises, il les tient, enfin il les porte comme ça, et il dit « Ah, ça va être trop lourd, allez voir le monsieur qui est là-bas ». Donc on va voir le monsieur qui est là-bas, le monsieur qui est là-bas nous dit « Vos valises cabines sont trop lourdes, allez voir au guichet Air France ». Donc on va au guichet Air France. Chez Air France, ils nous disent bah, faut la passer en soute ou faut retirer 5 kg de la valise cabine. Sauf que dans la valise cabine, on avait que des vêtements et la play de Maxime. Et sauf que les vêtements c'était genre des shorts et tout, donc j'avais pas mettre des shorts sur moi. Genre la meuf nous dit oui, vous avez qu'à mettre des vêtements sur vous et tout pour enlever 5 kg. Sauf que 5 kg de vêtements c'est énorme. Du coup, on a rajouté un bagage en soute. Ça nous a coûté 70 balles. On est trop contents. Et donc après ça, bah, après avoir payé 70 balles, on passe à la douane. On redit bonjour au monsieur qui nous a recalé, qui nous a fait payer 70 balles. À la douane, je sonne, mais bon, ça c'est pas très grave en soi. Je sonne 2 fois pour je ne sais quelle raison, parce que j'avais rien sur moi, genre pas de ceinture, pas de bijoux, rien. Mais bon, bref, reconnu. Ouais, c'est pour ça. Après, la valise, donc la valise cabine qu'on avait gardée avec nous, se fait contrôler. Donc elle se fait ouvrir et tout. Le mec, vraiment, j'avais mes trousses de make-up dans la valise cabine, enfin tout ce qui est poudre, etc. Parce que pas que ça pèse trop lourd en soute. Il ouvre la pochette, il y a tout qui tombe, il met les vêtements sans dessus dessous, enfin bref, et il remet rien à la place. Et il la repasse, ouvert pas un mot. On lui a dit bonjour, merci, machin. Il nous a pas adressé un mot, ce gros con. Du coup, bref, bah, on sait pas ce qui allait pas dans la valise cabine, on sait pas pourquoi il l'a contrôlé. Et après, on arrive devant l'avion, enfin devant la porte d'embarquement. On a passé 10 minutes à chercher la pièce d'identité de Maxime parce que j'ai cru que je l'avais perdue. Voilà, c'était un super trajet, trop bien. Et la roue de ma valise est éclatée aussi, elle est cassée. Voilà, c'était super, mais bon, on est en Corse, c'est cool. Il fait super beau. Il fait super beau, c'est faux. Vraiment, on arrive, il y a des gros nuages, genre une grosse tempête, je sais pas si... Voilà. Du coup, hier, après, bah, on est rentré, on s'est installé. Du coup, on est 4 dans l'appart que je vous ai déjà présenté, mais je vous le représenterai pour les personnes qui ont la flemme ou qui n'ont pas vu les vlogs en Corse. On est dans le même appart que la dernière fois, sauf qu'on est 4. Surtout qu'on est arrivé avec 4 valises pleines de vêtements, donc on a beaucoup de vêtements et on a peu de rangement, donc c'est assez drôle. L'appart est un peu un camping, exactement. Bref, du coup on s'est installé, on a mangé et puis voilà, on n'a rien fait de spécial hier soir. Aujourd'hui on s'est réveillé et on est dans un endroit qu'on aime beaucoup, bien genre tous les ans. C'est un peu la tradition, c'est la paillote Andrea. Et je crois que je vous l'avais pas, bah non je vous l'avais pas montré en avril parce que c'était fermé. Du coup on a la paillote Andrea là, c'est une paillote qu'il y a au bord de la rivière. C'est super bon, ils font des super bons trucs. Je sais pas où c'est, je vous mettrai l'adresse quelque part. Tavaco. C'est pas loin d'Ajaccio, on met 20 minutes de Porticcio. Et en plus après, bah, vous pouvez vous poser sur la plage, rivière et puis voilà quoi, c'est beau. Voilà. Après on a un programme qui n'est pas encore déterminé pour les prochains jours, mais je vous verrai ça avec moi parce que je vais filmer normalement au moins les 2 premières semaines de notre séjour en Corse. Je sais pas combien de temps on va rester, je vous l'ai déjà dit, mais les 2 premières semaines, au moins celle avec Marie parce qu'on va faire pas mal de choses normalement. Voilà, c'était le petit racontage de life. J'espère que vous êtes contents de retrouver mes vlogs en Corse et moi je suis hyper contente de revlogger parce que mon dernier vlog au Portugal, si vous l'avez pas vu, pareil, je vous le mets dans le petit i juste ici. C'est pas un vlog traditionnel, je vous ai plus fait un petit chat make-up où je vous mettais des passages illustrés de mes vacances. Voilà, je vous laisse et je vous reprends dès qu'il y a des trucs intéressants qui se passent. Regardez-moi cette beauté! Est-ce que c'était une bonne idée de vous mettre ici? Je ne suis pas sûre. Je vois rien. Faut que je prenne mes lunettes de soleil. Et hello les amis! Petit passage de vlog sous la golden hour pour vous expliquer ce qu'on a fait cette journée. J'ai l'impression de jamais vous prendre, c'est grave. Je vous parle jamais. Non, en vrai, aujourd'hui, une journée assez tranquille. Ce matin, on est allé faire les courses avec Marie.
Et après, on est allé à la plage d'Argent que je vous ai déjà présenté dans mes anciens vlogs en Corse. Vous connaissez, je vous ai fait quelques plans là-bas, même si on n'est pas fait beaucoup parce que je l'ai déjà tellement filmé cette plage d'Argent que j'allais pas vous filmer d'autres plans. C'était hyper bien, l'eau était hyper chaude. Je crois que c'est la première fois que l'eau est aussi chaude. Mais après, le problème c'est qu'il fait pas non plus hyper chaud. Il fait bon, il fait chaud quand il y a le soleil qui tape fort, mais il y a un peu de vent et il fait 26 quoi. Ça va, il fait bon, mais je m'attendais à qu'il fasse vraiment super chaud. Après c'est bien, mais quand on se baigne, il fait un peu froid. Mais bon bref, je me plains pas parce que je suis ravie de revoir le soleil. Ce soir, on va manger des petits wraps, comme on avait l'habitude de faire il y a quelques mois en Corse. Donc on reprend nos petites habitudes avec Maxime. Et une semaine du coup avec Marie et son copain. Ils devaient partir mercredi à 2. Voir Porto Vecchio, tout ce que je vous avais montré dans ce vlog là, n'hésitez pas à aller le voir. On avait fait Porto Vecchio, Bonifacio, les plages de Santa Giulia et tout. Du coup au final on va partir avec eux, donc ça va être trop bien, j'ai trop hâte de revoir la plage de Santa Giulia. J'avais trop aimé, de toute façon je suis trop contente d'y aller, on va essayer de faire de nouvelles choses, ça va être trop cool. Bref, c'est la première fois que vous voyez mes cheveux, bon ils sont mouillés parce que je viens de prendre ma douche, on vient de rentrer de la plage, hein. Il devait être 19h, 19h30. Bon du coup ils sont mouillés, vous les voyez pas trop, mais comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, que je suis en train de monter d'ailleurs, je suis pas du tout fan de ma coupe. Du coup je vais vous expliquer un peu, parce que je sais pas si je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, je crois pas. Mais du coup je suis allée chez le coiffeur, je sais plus quand, la semaine dernière je crois, et du coup je lui avais demandé de m'enlever la longueur de cheveux qui était abîmée parce que mes cheveux étaient hyper abîmés avec le soleil, ils étaient hyper secs, les colorations tout ça, enfin ils étaient hyper abîmés. Du coup je lui ai demandé de m'enlever tout ce qui était abîmé et de me faire une coupe enfin vous voyez les longueurs en pointe, comme ça quand je suis comme ça fait en pointe, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et de faire une frange rideau. Au début tout se passait bien, je la voyais, elle faisait bien une petite pointe. Je suis allée chez le coiffeur au Portugal, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Et après les gars, elle s'est pas arrêtée de couper mes cheveux, elle prenait les ciseaux et bref, une catastrophe. Du coup j'aime pas du tout ma coupe. En fait le problème c'est que, bon là vous le verrez pas, ça fait casque comme ça, et après ça fait que drap ici sur les longueurs. Genre, ouais, voilà, vous voyez. Là ça fait, jusque là ça fait casque, et ici ça fait que drap quoi. Donc vous verrez quand ils seront secs. Je prendrai peut-être soit ce soir, soit demain à voir. Demain on va à Ajaccio, bref, à chaque fois je divague, c'est pas possible. J'aime pas ma coupe, ma frange, au début pareil, ça avait l'air hyper bien. À un moment, un coup de ciseau, et je me dis non, ce coup de ciseau là, non, t'aurais pas dû. Du coup ma frange n'est pas droite, du coup je vais essayer de régler ce problème là, parce que vraiment ça me choque. Je me dis mais putain, mais comment une coiffeuse peut à ce point-là ne pas bien faire son métier quoi. Mais bon après je m'y attendais, hein. Quand j'allais chez les coiffeurs au Portugal, à chaque fois je me retrouvais avec des coupes horribles, mais parce qu'ils sont un peu à l'ancienne. En fait j'ai l'impression d'avoir une coupe année 2000. Chloé m'a dit tu as la coupe de Jennifer Aniston à l'époque, et effectivement donc voilà, j'ai une coupe année 2000, peut-être que ça reviendra à la mode dans les mois qui arrivent. Je voulais retourner chez le coiffeur pour régler ça, mais franchement, j'ai pas envie de repayer pour régler ce problème-là. Donc voilà, j'aime pas ma coupe. La story time du moment. Voilà, on va préparer les wraps et puis voilà quoi. Hello les amis. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pas du tout dans un nouveau vlog, mais dans une nouvelle journée. Nous sommes en route pour Bonifacio, premier stop de ce séjour entre couples. Bonifacio, on s'arrête, on passe l'après-midi, quoique je pense pas qu'on passera toute une après-midi là-bas parce qu'il n'y a plus grand chose à faire. D'expérience du dernier vlog que je vous ai déjà fait. À mon avis, on va faire à peu près la même chose que je vous ai fait dans le dernier vlog. C'est bien pour ceux qui n'ont pas vu le dernier vlog. Pour ceux qui l'ont déjà vu, bien bonjour à tous. Il y a Marie derrière. On va avoir une autre ambiance, on est 4. L'autre Maxime derrière. On est 4 cette fois-ci. Je sais pas si vous voyez. Oui, on est 4. Et on est super drôle, donc ça risque d'être. Sauf un. Les sourcils dans les virages corse, là, je garde. Marie a décidé de se maquiller en voiture. Je pense qu'elle se met un propre challenge dans sa vie. Ça aurait pu faire une vidéo. Hein. Bref, du coup, Bonifacio, premier stop de la journée. Et après, on ira normalement directement à l'hôtel, à part si on s'arrête sur une plage. On va à l'hôtel qui est à Sainte-Lucie de Porto Vecchio, donc assez loin de là où on était quand on y allait. C'est un camping et je vous ferai un room tour. Et il y a une piscine avec des toboggans. Ouais, et je suis contente pour ça. Et demain, normalement, on fait à peu près le même planning qu'on avait fait la dernière fois. Donc, le Cavou, enfin les piscines du Cavou, et après Santa Giulia. Et le troisième jour, on sait pas ce qu'on fait. C'est encore en réflexion. Peut-être Propriano, et Propriano, je ne l'avais pas vlogué, donc ça va être cool. Et voilà, je vous reprendrai à Bonifacio.
On te suit dans tes vacances, Marie. Les amis, nous sommes arrivés au camping, hôtel. Nous sommes au Aqua et Sol camping. Du coup, voici l'entrée. On a une chambre, 4 places. On a déjà étendu nos serviettes. On rentre par ici. On a mis notre bordel là. Première chambre, toilette, salle de bain, avec une énorme baignoire. Il manque plus que les trucs à remous là. Mais elle est vraiment énorme. Et du coup, là, c'est une première chambre. Et après, il y a des escaliers. Voilà, faut monter comme ça. Et en haut, il y a une autre chambre. Attends, je vais monter aussi. Par contre, très orange. Faut pas être bourré par contre pour monter les escaliers. Oh merde, mais j'ai très peur de monter là. Voilà, la deuxième chambre. En fait. Avec deux lits séparés qu'on va coller. Voilà, voilà. Faut être bien réveillé, hein. Je vous fais un récap de notre journée après, quand on aura commandé à manger. Là, on va commander des pizzas normalement. Faut commander avant 19h normalement. Ah bah j'espère que Faut ça va privilégier les commandes avant 19h. Bah on va commander tout de suite. Bon allez, on va commander les pizzas et après je vous raconterai notre journée. Les amis, il est... Pardon? Mais je dois pas rejouer? Ah oui, si, quand c'est un nouvel épisode, parfois t'as pas besoin de faire de mini-jeux. Marie a découvert le meilleur jeu du monde. Duskwood. Duskwood, je lui ai fait découvrir ce jeu. Les amis, c'est le meilleur jeu qui existe sur cette planète. C'est un jeu pour téléphone qui s'appelle Duskwood. Et c'est un jeu un peu d'énigmes, enfin bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, mais c'est vraiment mon jeu préféré. Bref, il est quelle heure? Il est 22h, non? Il est 22h20. Merci Marie. Marie qui est là-bas, en bas. Je vous la montre pas parce qu'elle est en pyjama. Les garçons sont restés regarder le match de foot au bar du camping, bar-resto du camping. Nous on est rentrés parce que voilà, on avait un peu la flemme. Du coup, petit récap de la journée, je vous ai pas du tout parlé de la journée comme d'hab. En ce moment j'ai du mal à vous parler pendant la journée. On est parti à 10h. Après on a fait un petit arrêt à Bonifacio. On n'est pas resté longtemps, on a mangé. En fait il y avait beaucoup de monde. J'ai l'impression de vous dire ça dans chaque vlog. Vraiment il y avait énormément de monde, du coup c'était hyper chiant, même pour trouver une place pour se garer, etc. C'était hyper relou, mais bon voilà, on avait mangé sur Bonifacio et après on a un peu visité. On voulait faire les escaliers du roi d'Aragon parce que ça fait des années que je veux faire ce truc. Et là c'était enfin ouvert sauf que c'était payant. C'était 5 €. Franchement j'avais un peu la flemme de payer 5 € pour descendre des escaliers. J'ai proposé à Maxime de le faire hors saison. Peut-être que hors saison ça sera pas payant, même si je pense que hors saison ça sera juste fermé en fait. Ensuite on est allé à la plage de Rondinara. En fait on a fait exactement le même trajet que dans le vlog que je vous ai déjà vu dans le petit, où nous on a fait le séjour à Porto Vecchio. On est allé à Rondinara et au final on s'est baigné à Rondinara et vraiment cette plage, enfin si vous venez en Corse, notamment dans le sud de la Corse, vraiment faites cette plage, elle est rentrée dans mon top 3 des plages en Corse. Est-ce que vous voulez que je vous donne mon top 3? Allez, Marie on va voir si t'es d'accord avec moi, mais je sais pas si t'as déjà fait Santa Giulia toi? Oui. Tu t'es baigné? Bah oui. À Santa Giulia? Ça fait 21 ans que je viens encore. Bah oui, mais pour moi vous faites 21 ans de plage d'argent. Non. Ok, bref, bah top 3 plages d'argent que je vous ai déjà présenté plein de fois. Top 2 Rondinara et top 1 Santa Giulia, forcément. Forcément. Et Marie est d'accord. Après, j'ai jamais fait les plages du nord de la Corse, donc je suis un peu biaisée. J'aime beaucoup aussi les plages de Propriano, qui sont très belles. Et plage de Sagone aussi, je conseille, je recommande. Bref, du coup, très bonne plage. Vous avez pied jusqu'à hyper loin, l'eau est hyper chaude. Le seul hic, c'est que vous avez plus le soleil assez tôt dans l'après-midi, genre vers 17h on a dû bouger pour avoir du soleil. Vers 19h on est rentré au camping, on a galéré à rentrer parce qu'il y avait un énorme bouchon, car il y avait énormément de monde sur la route qui partait de toutes les plages, donc Santa Giulia, Balombaggia, Porto Vecchio, tout ça. On a galéré à rentrer, le camping est sympa, il y a une petite piscine avec des toboggans qu'on va faire demain. Marie a hâte de faire cette piscine avec ses toboggans. Et ce soir on a commandé des pizzas. Du coup je vous dis à demain, on va aller dormir et on se retrouve demain au Cavou. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog. Nous attendons les garçons qui sont allés acheter à boire car il est 10h47. Nous sommes allés acheter des sandwichs dans une boulangerie artisanale, ça nous a coûté la peau du cul. Ces vacances me coûtent beaucoup trop cher. Aujourd'hui on va, mais je crois que je l'ai déjà dit, on va au Cavou, aux piscines que je vous avais déjà montré dans le dernier vlog. Il fait pas super beau, attendez.
Là, on est posé dans un parking. Hein. Si, en vrai, il fait beau, mais pour l'instant, il fait pas encore super chaud. Et notamment dans les montagnes, il fait encore plus froid et encore plus nuageux normalement. Normalement, on va vers là-bas, quoi. Je pense. Je sais pas qui vont être les courageux qui vont se baigner, parce que nous, quand on y allait, l'eau était vraiment gelée. Je dis ça, mais à la Payette Andrea, en vrai, l'eau était bonne de ouf. Donc ça se trouve, ça ira, on verra. Et du coup, on mange au cave. Là, le mec se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut s'abonner, elle, peut-être. Abonnez-vous, d'ailleurs. Yes, bref, ce soir on va à Porto Vecchio manger. J'espère que ça va pas être trop cher parce que Porto Vecchio c'est connu pour être une ville de. Une ville un peu huppée, vous voyez. Est-ce qu'on a bien dormi? Marie a bien dormi, mais pas assez. Comme d'hab. Marie a besoin de 10 heures de sommeil. Moi j'ai assez dormi, mais pas bien. Vraiment, je me suis réveillée plein de fois. C'était un peu chiant. Les amis Les amis, nous sommes rentrés, il est très tard car il est... Bah non mais il est très tard parce que je les ai pris ce matin. Hein. La dernière fois que je les ai pris c'était au cave. Oh, excuse-nous la Corse. Au calme. Beaucoup trop de personnes dans cette pièce. Bref, du coup ce matin nous avons fait les piscines naturelles, du cave. Il pleut tellement. Oh mais serviette. Ah merde. Eh Bref. Maxime, c'est quoi Maxime, on aurait dit les darons là, quand il pleut, qui vont chercher le linge, qui mettent n'importe quelle chaussure pour rentrer le sèche-linge. Du coup ce matin on est allé aux piscines. On a pique-niqué là-bas, c'était pas mal. C'est le nom de drama sur la vidéo. Oui, je laisserai le drama en noir et blanc. Comme Bah oui, c'est très long et en vraiment, plus la clôture de vlog elle va durer 1h30. Attends, il filme les dramas, Jess. surtout que je dois faire le montage ce soir. T'as le drama. Je l'ai en arrière-plan. T'as fait la tête. Bref, on s'en fout, qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles de voir du drama parce qu'il Oh là pleut. là, j'ai fait le boutique qui dit on s'en bat les couilles. Du coup, on a mangé au cave. C'était plutôt pas mal, il y avait du monde, mais franchement, ça allait. L'eau était bonne, mais par contre, ça glissait de ouf, donc on s'est pas trop baigné. Il y a que les deux Maxime qui se sont baignés. Il y avait un serpent. Mais on l'a pas vu. Maxime Reportage a dit que c'était une couleuvre. Je l'ai pas vu. Le fleuriste des reptiles. Après, on est rentré assez tôt, il devait être 13h30 et on est venu à la piscine, au toboggan, parce que Marie avait hâte de faire les toboggans. Marie, est-ce que tu es contente d'avoir fait les toboggans? Du coup, on est rentré au camping pour aller à la piscine et au toboggan parce qu'il faisait pas beau, il commençait à pleuvoir. Quand on est arrivé à la piscine, finalement, il faisait grand soleil, donc on aurait pu aller à la plage de Santa Giulia. Surtout qu'on a décidé qu'on allait le faire demain matin, sauf que demain il y a gros orage, parce que comme vous avez pu le comprendre, il pleut ce soir et il pleut jusqu'à dimanche. Les orages de fin août, ça. Donc ça va être génial, je pense qu'on n'ira pas à Santa Giulia, mais bon c'est pas grave. Et du coup ce soir on est allé au resto, un très bon resto d'ailleurs, merci Marie d'avoir trouvé cette bonne adresse. C'est cher, mais c'est les prix de Porto Vecchio quoi, c'était bon. Je sais pas si je vous ai filmé, je crois que je vous ai filmé ce qu'on a mangé, je vous mettrai là. Exactement. Est-ce que tu nous as filmé? On voit pas l'autre tête. Non. ça. Bah c'est le bordel, On voit l'autre tête. voilà, c'est le bordel. Bref, et du coup après on allait manger une glace sur le port de Porto Vecchio. Il a commencé à pleuvoir donc on est parti. Et du coup là on va tout ranger parce que demain on doit rendre le logement à 10h. Ils nous ont pas dit, moi je peux pas. Mais il y a marqué sur le papier. Je sais pas ce qu'on fait demain mais je pense que ça va être principalement la route vu qu'il pleut toute la journée. Voilà, c'est comme ça que se clôture le vlog. Je filmerai les prochains jours si on fait des trucs. Bref, j'espère que vous avez aimé ce vlog même s'il était assez bizarrement construit. Bah oui, il sort demain. Mais bon, je vais pas faire du montage dans la voiture. Le montage à 17h26. J'espère que ce vlog vous a plu, même si je vous ai pas trop parlé. C'était assez bizarre comme format. Faut que je me réhabitue à faire des vlogs et à parler plus souvent. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire pour me faire plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut les amis.